Bonjour Marlène Duval, Bonjour. je suis ravi que tu sois avec nous. On va aborder ensemble un sujet qui est intime, qui m'a bouleversé quand je l'ai découvert, c'est celui de l'aide médicale à mourir. Ça concerne ton frère, tu vas nous raconter son histoire, tu vas nous raconter ton histoire, tu viens ici en toute intimité poser des questions que beaucoup évitent sur le choix, sur la souffrance, sur l'accompagnement à l'aide médicale à mourir. Est-ce qu'elle est véritablement tout le temps médicale et sur ce qui reste aussi en tant que proche, quand ton être cher a décidé de partir, tu as pas mal d'incompréhension, de colère et de besoin de vérité et je suis très content avec ma communauté qu'on puisse être là pour toi, Merci. pour te soutenir, en espérant, vous allez le comprendre, qu'à l'issue de cette interview, premièrement, ça puisse honorer ton frère, que ça puisse te faire du bien, contribuer à ton processus aussi à toi et te permettre d'être en contact peut-être avec des familles qui ont vécu la même chose que Mmh. toi. Oui, Voilà, vous allez comprendre l'histoire de Marlène. On va parler de ton frère, du choix qu'il a fait, oui. des incompréhensions auxquelles tu as fait face. Mais dans un premier temps, Marlène, est-ce que tu peux, si tu l'acceptes bien sûr, me partager, la relation que tu avais avec ton frère? Oh. Ben, mon frère, c'était toute ma vie, c'était mon pilier, c'était la personne sur lequel je me reposais. J'ai pas eu de lien avec mon papa, donc mon frère, c'était comme mon papa, c'était mon confident. Je vivais tout avec mon grand frère. Ben, voilà, je peux pas dire. C'était toute ma vie. Donc sans lui, là, c'est comme si, ma vie, elle était plus, voilà, pardon. Il était plus âgé que toi? Oui, il avait 7 ans de plus que moi. D'accord. Il s'appelait comment? David. David. Vous étiez fusionnels depuis l'enfance? Oh, on était très fusionnels, il était très protecteur envers moi, surtout quand j'ai commencé dans le milieu des médias, tout ça, ça a pas été simple. Il m'a toujours protégée, il a toujours été là, dans ma vie, de tout, dans les épreuves. Il m'a toujours guidée, il m'a toujours, dès que j'avais un chagrin, dès que j'avais quelque chose, c'était vers lui que je me tournais. Enfin, il était vraiment mon tout. Il avait été là pour toi, il était fier certainement aussi de sa sœur? Oui, À l'époque du Loft, je me souviens de la chanson que tu avais oui, partagée avec Phil Barnet. C'était oui, un de tes rêves, il devait voir ça aussi avec fierté? oui, bah, il m'a toujours accompagnée quand, bah, il y avait des plateaux ou autre, ou même il a intervenu plein de fois, quand j'ai eu des documentaires à faire ou autre, pour parler de moi, pour sa fierté. Et puis, tout comme moi, je le voyais en admiration. Je pense que c'était pareil. On était fusionnels, donc voilà. Là, la fin, je comprends pas. La colère que tu as, Marlène, la révolte que tu as, c'est parce que ton frère, a été accompagné et aidé par une association française Oui, pour aller mourir, pour un suicide assisté en Suisse, oui. où l'aide médicale à mourir est légale là-bas. Seulement ton frère, il avait pas une maladie incurable. Non, pas du tout. Ton frère, il souffrait de dépression. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu l'avais, perçu sa dépression? Est-ce qu'il t'en avait parlé? Est-ce que tu le savais? Est-ce qu'il y avait des signes? Oui, je voyais qu'il était mal, bon, il avait vécu un chagrin d'amour, il a eu du mal à se relever de ce chagrin. Ça, comme c'est pas des choses faciles. Donc il s'enfermait beaucoup, il avait des moments de tristesse, mais c'était un battant. Quoi qu'il arrive, il essayait toujours de se relever, de remonter. Ensuite, il a eu, un souci avec un médecin qui, a, malencontreusement fait une erreur médicale en lui sectionnant, heu, un nerf qui s'appelle le nerf du trijumeau de la face, et qui provoquait des douleurs qui étaient très difficiles pour lui, pour manger et autres. Donc il essayait quand même de combattre, il a vu plusieurs médecins, on a essayé de trouver des solutions. On était vraiment là, enfin j'étais là pour l'accompagner, on a essayé, mais il y avait des solutions en tout cas. C'était pas, voilà, la dépression, c'est un mauvais moment de vie, mais ça veut pas dire que c'est une mauvaise vie. Quoi qu'il arrive, il y avait une solution. La douleur, on pouvait trouver une solution de la même façon. Donc je comprends pas pourquoi avoir, passé ce cap aussi brutal et sans retour, heu, pour tout ça. Je comprends pas.
La dépression, c'est une maladie. Ce que je comprends, c'est qu'il était touché par la dépression et qu'il Oui, était touché aussi simultanément par un problème de santé qui a pas dû l'aider. non, Psychologiquement, bien évidemment, mais au contraire alourdir oui. sa situation psychologique. Mais est-ce qu'il communiquait? Est-ce que tu en parlais avec lui? Est-ce qu'il arrivait à mettre des mots? Est-ce qu'il arrivait à dire qu'il était triste? Est-ce qu'il arrivait à dire qu'il avait plus goût à vivre? Non, pas à ce point. C'est-à-dire que il me disait que, il se sentait seul. La solitude, c'était difficile, mais qu'il avait mal aussi en parallèle avec sa douleur, mais c'était un battant. C'est-à-dire qu'il disait toujours: «Bon, bah, là, j'ai pris rendez-vous pour, voir un médecin, on va voir ce que ça donne». Heu, il trouvait toujours un moyen pour se relever et voilà, il y avait des épreuves, c'était difficile, mais mon frère, il était pas du tout dans une optique de mourir, pas du tout, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et puis, comment il nous aurait abandonnés? C'est pas possible. Je comprends pas. Pourquoi tu dis abandonné? Bah, parce que là, il est plus là. Donc, il est plus là, Il vous a pas prévenu? non, rien. Moi, je sais que la veille de son départ, j'étais avec lui. On a passé toute la soirée ensemble, on a rigolé, on a parlé de tout, et j'ai rien vu venir. Il m'a dit au revoir comme il me disait au revoir, de tous les jours. En rentrant à la maison, il m'envoyait des messages: «Alors?» On parlait du couscous. «Comment tu as trouvé le couscous?» Comment je vais penser à un truc pareil? Enfin, c'est pas possible. Tu te souviens, Marlène, exactement de ce que vous faisiez Oui, la veille de sa décision de mourir? ah oui, je suis passée, le voir. Il habitait avec maman les derniers temps. Donc j'étais pour les visiter, on est restés ensemble, il avait envie de manger un couscous, on est parti acheter un couscous, on est revenu chez maman, on a parlé de tout, enfin voilà, moi je parlais de mon quotidien, bah, lui, voilà et puis normal et puis après, je suis partie à ma voiture et puis il m'a dit au revoir, normalement. Tu le sentais pensif? Tu le sentais ailleurs? Du tout. J'ai rien vu venir. C'est ça le truc, c'est ça que je comprends pas. J'arrive pas à comprendre, je comprends pas. Même dans ses mails, j'ai trouvé 3 jours avant, il a envoyé un mail à un médecin où il avait un rendez-vous pour, justement médical par rapport à sa douleur. Comment on prend un rendez-vous pour aller se soigner alors que qu'est-ce qui va pas là-dedans? Oui, parce que ça, tu vas nous l'expliquer dans quelques instants, mais tu as pu avoir accès à ses emails parce qu'il avait laissé ses mots de passe. Comme Oui, s'il distillait quelques indices pour exact. que ses proches, sa famille, puissent avoir accès à ses emails. Et je vais te poser une question dans quelques instants qui va être, je suis désolé, mais qui m'est venue, Oui. parce que tu nous expliques Mmh, que ton frère a pris la décision d'aller mourir de façon assistée en Suisse, mmh, mais des faisceaux d'indices, en tout cas des questionnements, mmh. peuvent laisser penser que ça pourrait être un homicide. Pour moi, dans tous les cas, pour moi, il y a, une, incitation à vouloir mourir de la part de quelqu'un. Parce que c'est pas possible, que mon frère qui allait bien, d'un coup, décide, de partir, pas seul, accompagné d'une personne que je ne connais pas, qui fait partie d'une association ici en France. Cette personne qui, pendant quelque temps, l'a contacté, de manière récurrente, le voyait de façon récurrente. Cette personne, lui a parlé de cette association en Suisse. Cette personne lui a donné, les informations, pour qu'il monte un dossier là-bas, l'a aidé, l'a accompagné, a pris le train avec lui. C'est lui qui lui a réglé ses billets de train et autres, tous ses frais annexes. Mais qu'est-ce que cette association avait à y gagner? Est-ce qu'ils reçoivent une prime? Est-ce qu'ils reçoivent de l'argent? Est-ce qu'ils travaillent avec cette société en Suisse qui accompagne les personnes à mourir? D'où est ma question aujourd'hui, d'où sont mes interrogations. Quel est Ce lien? ce lien qui fasse que, il pousse autant les gens à se diriger vers cette association en particulier qui est une association, qui a quand même des controverses en Suisse? Il faut savoir que moi, j'ai rien contre le concept, du droit à mourir. Quand on a une maladie incurable, quand on arrive à un point où la douleur est insupportable, je comprends
le geste et je comprends l'aide médicale pour soulager, ce type, de personnes. Mais là, en l'occurrence, cette association qui se nomme Pegasos, je le dis parce que c'est réel, cette association, prend des gens qui ont de simples dépressions. En l'échange de 10 000 francs suisses, heu, vous prennent et puis vous euthanasient, de façon, sans prévenir la famille, sans, voilà, sans voilà. Je C'est l'association ou la société qui accompagne, la personne à mourir qui prend les 10 000 francs suisses? Alors l'association Pegasos, prend l'argent, les 10 000 francs suisses, parce que mon frère a fait des virements, à cette, association À une association? qui s'appelle Pegasos, oui, en Suisse. Mais c'est pas étonnant de faire un virement à une association et pas à la société qui Mmh. va accompagner dans l'acte? C'est pourquoi aujourd'hui, avec toutes mes questions, j'ai décidé d'entamer des procédures pour, avoir des réponses parce que personne n'a voulu me répondre, m'expliquer le pourquoi du comment. Comment se fait-il que en France, alors que c'est pas encore légal, une association française, prenne le pli, d'inciter un être, ici en France, français, à aller se suicider, certes à l'étranger, mais au moment où la décision a été prise, où les dossiers ont été envoyés, ça s'est passé ici en France. Comment cette, association qui accompagne depuis la France, prend le train, va, jusqu'en Suisse avec, mon frère et assiste dans la même pièce, à ces derniers instants et décide, de me contacter seulement 48 heures après pour m'annoncer la mort de mon frère. Heureusement que moi je suis partie en Suisse à sa recherche, je l'ai su de ma mais je veux dire tout ce concept, il est très bizarre et Parce que la mort n'est pas la solution à la dépression. pas du tout. Et encore, je pense que aller mal, c'est un mauvais moment, mais c'est pas une mauvaise vie. Il y a des solutions, communiquer, parler, essayer de trouver, un moment qui va faire qu'on va se relever. Ça arrive à tout le monde d'avoir des idées noires. Je pense que, moi, ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde à un moment de vie. On se dit: «Oui, voilà, je vais» mais on se relève, on avance et puis on trouve des solutions. Là, il y a pas c'est quoi la solution? C'est de lui foutre sa vie en l'air et foutre toute une famille en l'air et dire: «OK, pour 10 000 francs suisses?» Je comprends pas. Tu poursuis l'association ou tu poursuis la société qui l'a aidé, à mourir? Et si oui, pour quel fait? Alors je poursuis l'association française pour, incitation au suicide et non-assistance à personne en danger. Parce que, j'estime que mon frère n'avait pas de maladie incurable. Enfin, c'est pas que j'estime, c'est que médicalement parlant, vu son dossier médical, mon frère n'était pas à une phase où, il allait mourir, où il était dans enfin, où il y Oui, avait pas de solution. il y a des critères très spécifiques, hein, pour l'aide médicale à Strict. mourir, hein. Voilà, j'ai contacté d'autres associations en Suisse qui étaient très, cadrées et qui là où ça se passe très bien. Mon frère, il est arrivé le mercredi. Le jeudi matin, on l'a aidé à se tuer, en fait. En gros, c'est ça. Enfin aider, je sais pas comment ça se passe. Pour moi, c'est tellement Est-ce que tu sais, ayant eu accès à son ordinateur et à ses emails avec son mot de passe, depuis combien de temps il supposément organisait son départ? alors, je sais qu'il avait pris contact avec l'association française, depuis au moins plus d'un an, ça c'est sûr et communiqué. Ensuite, il a commencé à monter son dossier. Oui, ça faisait pratiquement un an, oui, peut-être, qu'il montait le dossier. J'ai vu qu'il avait envoyé ma mon passeport pour validation parce qu'apparemment en Suisse, il faut qu'un membre de la famille soit obligatoirement au courant. Mais sauf que j'étais pas au courant. Et je n'étais pas au courant. Donc, ils ont validé, un dossier sans maladie incurable avec, un accord, de j'étais pas au courant et ensuite i sous quelle base, en fait? Je comprends pas. C'est toutes ces questions qui restent sans réponse et qui m'empêchent, de faire mon deuil et d'arriver à apaiser ma douleur, c'est tout. Je veux juste comprendre. À quel moment, Marlène, tu décides de te rendre en Suisse? Parce que toi, tu n'es pas au courant au moment où tu te rends en Suisse Ah non, qu'il est parti, qu'il est mort. qu'il est mort, non.
En fait, ma mère me dit que mon frère est pas rentré parce qu'il vivait avec maman. Elle me dit: «Il est pas rentré, j'ai pas de nouvelles, il est pas rentré». Donc je décide d'aller à la police en France et on fait un bornage avec son téléphone et on trouve sur, le bornage, la police a été adorable, en 5 minutes, ils m'ont aidé à le retrouver. On voit que le dernier bornage se fait en Suisse. Donc je vais, chez lui, j'avais un jeu de clés et je recherche dans les papiers et je trouve, une association, pour mourir française et ensuite je trouve le nom Pegasos. Je tape sur internet, je vois Pegasos, qui, est une association pour faire mourir les gens et je fais le lien. Suisse, Pegasos, mourir. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends la voiture et je fonce. Je me dis: «Peut-être que j'ai encore du temps avant qu'il fasse une bêtise, parce qu'il va pas bien» et que vous savez quand quelqu'un va pas bien, il suffit que quelqu'un vous prend la main au moment où vous êtes par terre et vous dise: «Tu vas trouver le paradis, ça va aller bien». Mon frère, il était tellement faible psychologiquement à ce moment-là de sa vie, je savais qu'il fallait que j'arrête cette bêtise. Je comprends qu'il se passe une bêtise, donc je prends la route malheureusement, c'est 7 heures de chemin. Le temps d'arriver, le temps de trouver, ce lieu, heu, je frappe, à une porte, on m'ouvre pas. Je reste des heures devant, c'est comme une grande bâtisse, jusqu'à ce que quelqu'un arrive et je demande, «Mon frère est chez vous? Comment, s'il vous plaît, il faut que je lui parle, il faut que je lui parle, je» il me dit: «Attendez», elle me laisse, dehors, dans la rue comme ça, on me laisse pas entrer. J'attends, 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 j'attends. Une autre femme arrive et là, je lui dis: «Excusez-moi, où se trouve mon frère? S'il vous plaît, laissez-moi lui parler». Et là, elle me dit comme si, elle me dit: «Bah, vous voulez un café?» «Ah! Il est mort». Qu'est-ce que je comprends pas ce qu'on me dit. Je me dis: «Non, qu'est-ce qu'il raconte?» Donc je veux voir le corps à mon frère parce que je veux enfin. Et elle me donne une carte d'une pompe funèbre, me dit: «Allez-y, vous pourrez voir le corps là-bas, on l'a transféré là-bas». Donc je vais pour aller, voir le corps de mon frère. On me dit: «Là, vous pouvez pas le voir, il est avec le médecin légiste. Par contre, quand vous voudrez le voir, il faudra payer 560 francs suisses. Si vous validez, on fait en sorte pour que vous le voyiez». Mais attends, depuis quand on fait payer, 560 francs suisses pour voir le corps d'un membre de sa famille? Eh ben, c'était très choquant. J'ai contacté l'ambassade de France en Ouais. Suisse pour parler de tout ce qui se passait là, parce que pour moi, c'était un cauchemar et malheureusement, comme il m'expliquait que j'étais pas la première famille à vivre, ce genre de d'incompréhension, que, il y a des controverses justement sur cette association qui sont un peu démunies et que les délais sont très courts pour, pouvoir arriver à faire quelque chose ou m'aider, parce que oui, on m'a annoncé aussi qu'on allait le brûler. Sauf que, L'incinérer donc. voilà et que j'allais le recevoir par la poste. Donc il fallait que je paye pour le voir parce que de toute façon sinon j'allais plus le voir. Donc quoi qu'il arrive, j'ai pas eu le choix de payer. Ça paraît terrible quand on l'entend comme ça, cette information, ou quand on la lit dans la presse, mais c'est pourtant la vérité. Tu as reçu ces cendres, en colissimo. Alors, oui, j'ai reçu, les cendres en colissimo, ça paraît improbable. Je comprends que beaucoup de gens doivent se dire: «Non, mais c'est pas possible, elle ment». Non, non, j'ai vraiment, vécu ça et je suis pas la seule à l'avoir vécu. Il y a beaucoup d'articles, beaucoup de reportages de personnes, de familles qui vivent dans la souffrance comme moi, qui se sont retrouvées à pas avoir de nouvelles de leur famille. On leur disait ou bah, une jeune femme d'ailleurs, britannique qui, sa maman, dit partir en Lituanie en vacances et au bout d'une semaine, elle a pas de nouvelles et elle reçoit ah si, elle a reçu en WhatsApp: «Toutes nos condoléances, votre mère est partie en paix» et 2 jours plus tard, elle reçoit une urne. Pareil, enfin C'est très violent, mais oui, c'est très violent. parce on n'est pas préparé, Pas du tout. on comprend pas. C'est de la destruction pour les personnes qui restent. Mais oui, Oui. complètement. Moi, j'ai ma maman, vous imaginez,
aujourd'hui, tous les jours, elle me dit qu'elle veut aller rejoindre mon frère. Je la tiens à bout de bras pour qu'elle reste, ici, dans ce monde, parce qu'après j'ai plus enfin, qu'est-ce qui me reste? Dans quel est pardon, dans quel état elle est ta maman? Ça fait, pour vous dire, ça fait 5 fois qu'elle se retrouve aux urgences parce qu'elle essaye de se tuer. Elle dit qu'elle veut aller rejoindre mon frère. Moi, je suis là, j'essaye au maximum de la surveiller, mais il y a des fois où, voilà, elle fait des bêtises. Elle s'est retrouvée, donc on a appelé les pompiers, elle s'est retrouvée aux urgences. Le problème, des hôpitaux en France, c'est qu'ils sont surchargés. Les pauvres, c'est pas facile. Donc, elle se retrouve dans un couloir pendant, des heures et des heures et des heures. Elle a 76 ans, elle vient de perdre son fils, elle est dans une, Détresse. insurmontable mais à chaque fois, elle ressort. Il f il la laisse, elle est pas encadrée, donc elle ressort. Donc à chaque fois, bon, je me dis: «Bon, bah, encore une fois», et j'espère que cette fois elle va, se dire: «Voilà, je suis encore là, moi, il y a encore mon petit frère, s'il te plaît maman, ne t'en va pas». Mais je suis pas à l'abri. Tu as peur? Bien sûr, j'ai peur, bien sûr. Il y a une incohérence que tu relèves et qui est importante, c'est que quand tu es à la morgue, ils t'expliquent qu'ils vont t'envoyer donc les cendres, qui va Oui, être incinéré, qui va être brûlé. oui, Or, toi, tu savais que ton frère avait fait le nécessaire pour oui, avoir une place dans un cimetière, c'est ça? oui, oui, oui. En gros, mon frère avait, demandé et prépayé une place, dans au cimetière de Pantin. Donc comment, quand on demande, une place, on v on se fait brûler? C'est pas cohérent. Comment, quand j'ai retrouvé dans ses mails, le dossier qu'il a envoyé à cette association, je l'ai retrouvé, où, il y a 2 cases. Il y a marqué incinération ou, Crémation. oui. Mon frère, il a pas coché incinération. Il a coché l'autre case. Faut m'expliquer. Et pourquoi, si vraiment, tout était aussi, clair, pourquoi on m'a pas donné accès aux documents qu'il a signés? Pourquoi on n'a pas voulu me montrer? Pourquoi on n'a pas été fluide, avec moi? Pourquoi on m'a fermé les portes au point de finir par me renvoyer un mail en me disant que si je continue à questionner, à me rapprocher ou à savoir, qu'on allait contacter la police contre moi pour me faire arrêter ou autre? Ah, c'est ce qu'ils t'ont Ah répondu? oui, c'est violent. Parce qu'il faut savoir qu'on m'a pas rendu ses affaires. Pourquoi ils t'ont pas rendu ses affaires personnelles? Eh beh, c'est ma question. Pourquoi on m'a pas rendu son portable? Son portable où j'aurais pu, justement, voir qu'il y avait aucune incohérence, que tout était de sa volonté à lui, où j'aurais pu me dire: «Bon, bah, OK». Et ils te répondent pas quand tu leur demandes pourquoi vous l'avez incinéré alors que j'ai vu qu'il avait coché la case qu'il ne voulait pas être incinéré? Ça soulève des questions, Mais complètement, des options, des possibilités. Est-ce que c'est une erreur c'est ça. de leur part? Est-ce que c'est volontaire pour une question de praticité? Pardon de le dire. Oui, non, mais je l'entends, mais pour moi, à partir du moment où on évoque quand même un décès, c'est pas enfin, ouais, c'est quelque chose de grave quand même, et puis nous, on est la famille, on a un besoin pour faire notre deuil d'avoir des réponses. Là, je sais pas si c'était vraiment son choix finalement, ou si on l'a pas incité, ou est-ce que c'est quoi la faille, ou est-ce que c'est une usine à fric, cette association, en fait? C'est quoi? Parce qu'il y a encore, 2 jours, j'ai lu, un article d'une femme britannique qui, parce qu'elle avait perdu son enfant, vivait une dépression. Rien de maladie, rien du tout. Pareil, elle les a contactés, donc c'est un article, hein, sur ça, c'est lisible, au nom de tous, et elle dit, donc qu'elle a trouvé cette association et qu'ils ont pris son dossier en main, et contre 10 000 francs suisses, pareil, et ben, qu'elle allait partir bientôt pour finir ses jours parce qu'elle n'arrive pas à surmonter le décès de son fils. C'est un fait, mais quand même. Donc moi, aujourd'hui, si je suis là, aujourd'hui, et si, j'ai demandé à pouvoir en parler aujourd'hui sur ton plateau, parce que, je sais que tu as une voix, où les gens t'entendent, et je voulais juste te dire, s'il te plaît, ça arrive en France aujourd'hui, mais
s'il te plaît, que ça n'arrive pas comme ça, que ce soit pas un commerce, que ce soit cadré, pas parce qu'on va pas bien. On a tous des moments où on va pas bien, mais ça veut pas dire que on doit mourir pour soi. La vie est belle, il y a encore beaucoup de choses à vivre. Pourquoi enlever la vie d'une personne juste parce que il a un coup de mou, parce qu'il traverse quelque chose de difficile? Moi, je fais quoi avec ça maintenant? Je visite mon frère au cimetière maintenant. Parce que j'ai quand même eu la chance d'avoir le cimetière m'a autorisé à enterrer l'urne pour avoir un lieu pour me recueillir. Mais voilà, c'est là où je vais tous les semaines voir mon frère maintenant. Est-ce que c'est normal? Tu lui parles à ton frère? Bien sûr, mais il me répond pas. Je veux juste qu'on me dise, est-ce que c'était vraiment ce qu'il voulait? Je veux juste comprendre, je veux juste qu'on me montre ce qui va pas. Je veux juste tout ce qui restait de lui quand il est parti, ses affaires, son manteau. On m'a rien rendu. Rien, rien, rien. On m'a laissé les portes fermées. On a fini par me bloquer les accès pour communiquer. Est-ce que c'est normal? C'est inhumain. Donc aujourd'hui, je suis obligée de passer par la voie de la justice pour avoir des réponses. Donc on vit un deuil, on est malheureux et en plus de ça, on doit se battre avec, enfin, juste pour comprendre. Il t'avait pas laissé de lettre? Alors, il m'a laissé une lettre chez lui quand j'ai cherché justement. C'est pour ça que j'ai compris qu'il allait faire une bêtise et que j'ai pas réfléchi, je suis partie. Après le passage de la police, quand je suis allée chez lui, j'ai trouvé, je l'ai pas vu tout de suite parce que je suis foncée, j'étais dans le placard où il y avait les papiers et je regardais les papiers, j'ai vu cette association et en repartant, je fais comme ça et je vois une lettre et donc c'était, son testament pour ma sœur: «Courage, je t'aime». Enfin, Il explique son geste dans cette lettre? alors, il me dit, qu'il souffre, qu'il se sent seul, qu'il a plus d'amis, et qu'il souffre, de sa douleur, au niveau de l'erreur médicale qu'il a subie et que, il veut mourir dans la dignité. Il me dit: «Courage», qu'il m'aime, qu'il continuera à veiller sur moi et voilà. Donc il explique, effectivement comme je le sais déjà, qu'il va pas bien, qu'il ci, qu'il ça, mais c'est pas une raison. Cette association-là en France, comment ça se fait qu'ils l'ont poussé à aller mourir s'il n'était pas dans une situation de maladie incurable? Pourquoi ils ont pas fait l'inverse? Pourquoi ils lui ont pas redonné le goût? Pourquoi ils lui ont pas expliqué que non, c'est pas un cas, qui nécessite, ça? Pourquoi ils lui ont donné, l'ouverture à cette association en Suisse pour aller mourir? Pourquoi ils l'ont accompagné jusqu'à Et pourquoi ils n'ont pas contacté ses proches? Et je pense que c'est pour voilà, ça que tu les poursuis pour non-assistance à personne en danger. Parce que exactement, tu estimes que ton frère, à ce incitation au moment-là, suicide, était dans une situation de vulnérabilité, faiblesse, voilà, donc de danger, c'est et ça. donc qu'il n'avait pas toutes les capacités pour Non, prendre ce type de cette décision. décision, exactement, et c'est exactement ça. Et pourquoi on n'a pas été contacté ni par cette association en France, ni par cette association en Suisse? Pourquoi personne? Vu qu'apparemment, il y a eu mon passeport, apparemment, soi-disant, j'étais au courant. Je l'étais pas. Donc déjà, il y a une faille dans leur dossier et bah, alors pourquoi ils m'ont pas appelé? Pourquoi ils m'ont pas prévenu? Est-ce que tu t'es demandé si c'était la volonté de ton frère de ne pas prévenir, les êtres Bien chers sûr, qu'il aime bien et sûr, qu'il aimait parce qu'il savait que vous alliez l'en empêcher? bien sûr, j'ai pensé à ça, bien sûr. Mais mon frère, dans l'état psychologique où il se trouvait, je pense que il n'était pas à même de prendre cette décision, c'est tout. Aujourd'hui, tout ce que je me demande, c'est comment ça se fait que cette association, avant de passer le cap où il y a pas de retour, ne m'a pas contactée, n'a pas eu une discussion avec moi, ne m'a pas laissé le choix de pouvoir lui parler, de pouvoir si mon frère m'avait dit textuellement, via cette association: «Ma sœur, je veux partir, je veux mourir», je ne l'aurais jamais, 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 jamais abandonné. Je l'aurais accompagné s'il le fallait. Je lui aurais pris la main. J'aurais voulu être celle qu'il
sur qui il aurait posé ses yeux pour ces derniers instants. Pas une étrangère de je sais pas qui. On m'a volé, heu, toutes les chances de le laisser en vie ou si vraiment c'était son choix, je l'aimais tellement que oui, j'aurais été difficilement, convaincable de le laisser faire ça, mais si vraiment j'aurais senti que quoi qu'il arrive, il allait le faire, par amour pour lui, je l'aurais accompagné et je l'aurais pris la main. Ça paraît fou, hein, mais s'il y avait pas eu d'autre solution, si j'avais senti que réellement, quoi qu'il arrive, il allait se donner la mort, j'aurais préféré être à ses côtés pour que même ce moment lui paraisse mais on m'a pas donné le choix. J'ai pas pu dire au revoir à mon frère. Est-ce que tu t'es renseigné? J'imagine que oui. Marlène, sur comment ça se passe justement, comment ça s'est passé ces derniers instants pour ton frère? Bah, je me suis posé des questions, mais personne ne m'a répondu. J'ai lu, dans leur site Plaquettes? internet comment ça se passait. Donc apparemment, ils mettent une musique, après ils discutent, apparemment on arrive, ils voient quand même un médecin. De ce que j'ai lu, hein, c'est écrit sur internet. Ils mettent une musique et ensuite, ils tirent, sur une, ficelle et ils injectent un produit, mortel. Qui tire une ficelle? Apparemment, c'est la personne enfin là, en l'occurrence, c'était mon frère. Il tire sur une ficelle. Ils mettent la perfusion et ensuite c'est, mon frère qui a dû tirer sur une ficelle pour que le produit il rentre et que Et d'ailleurs, je crois que c'est, en allant à la police en Suisse que tu as appris que ce dernier instant avait été filmé. ah non, mais c'est moi, j'avais pas connaissance de ce monde. En fait, je maîtrisais pas du tout ça, l'euthanasie, le droit à mourir, donc c'était vraiment pour moi que des choses, et quand je suis arrivée là-bas avec tout le manque de bienveillance et de communication qu'on a eu envers moi, j'étais à la police pour demander de l'aide et je leur ai demandé de m'accompagner au moins pour qu'on m'aide à récupérer ses affaires ou qu'on me montre ce qu'il avait signé ou qu'on m'aide à rentrer son corps en France et ils m'ont dit que malheureusement, comme c'était légal en Suisse, ils avaient pas beaucoup De de possibilités? possibilités pour ça, mais qu'ils allaient quand même vérifier, ils m'ont demandé son nom et j'ai attendu et quand ils sont revenus, ils m'ont dit: «Bon, on a vu la vidéo, ça a été fait dans les règles, donc on peut pas intervenir». J'ai dit: «La vidéo?» Oui, c'est ça, quelle vidéo? Ils m'ont dit: «Oui, en Suisse, comme c'est légal, quand, quelqu'un, procède à ce genre de geste, ils doivent envoyer la vidéo chez nous pour qu'on vérifie que, c'est pas un crime, que c'est bien la personne qui, s'est donné, le produit, s'est injecté ou a bu ou enfin a décidé de prendre, de mourir, quoi. Mais ce qui est fou, c'est qu'ils vont pas plus loin, quoi. C'est OK, il a tiré donc c'est bon, c'est pas ça. Ben oui, mais il a un dossier médical, il y a pas de maladie incurable, donc je sais pas, on peut pas chercher à savoir beaucoup plus, Comment ça va se passer maintenant pour toi, ce combat? Tu as pris une avocate, un avocat? Ah oui, j'ai pris une avocate, qui est très impliquée parce que, ben, je pense que comme beaucoup de gens à qui je raconte, enfin qui comprennent que c'est quand même assez choquant et ben, donc j'attaque pour, non-assistance à personne en danger et incitation et à ce qu'on me montre ces fameux documents. Parce que jusqu'à aujourd'hui, de la plus gentille façon qu'il soit, on n'a pas voulu, me montrer les documents qu'il avait signés, et j'aimerais comprendre pourquoi, on m'a pas rendu ses affaires aussi. Pourquoi? Pourquoi, son téléphone, tout ça? Pourquoi? Pourquoi? Ça va prendre du temps. Malheureusement. En France, la justice, c'est long. Mmh. Tu sais que tu en as pour au moins 2, 3 ans Oui. potentiellement, mais tu es prête. Pour lui, oui. Pour lui, je dors plus la nuit. Je je veux juste
veux juste comprendre comment est-ce qu'on peut euh, envoyer quelqu'un à la mort sans être sûr à 300% qu'il n'y a pas d'autre solution. Je veux me battre pour ça et je veux pas que ma souffrance, elle arrive à d'autres. Je veux pour ça que je suis ici et je vais le crier partout s'il le faut. Parce que je veux pas que ce qui s'est passé avec mon frère arrive en France de cette façon. C'est terrible, la souffrance, de pas comprendre, de rester dans l'interrogation. Et pourquoi il n'y a pas un suivi aussi approfondi avant d'en arriver à ce geste. Et on ne devrait pas laisser les familles en dehors de ça. On est là. euh, Sa décision finale, c'est la sienne. Mais on devrait prévenir les familles. C'est quand même. Je sais pas, peut-être que je suis dans un trou, peut-être que je me trompe. Non, je pense pas que tu sois dans le déni. Je pense que de toute façon, il y a eu beaucoup de. C'est étudié à l'Assemblée nationale en France depuis 2024. Ça va l'être, ça l'est encore depuis le mois de mai. Il va y avoir des décisions qui vont être prises et Emmanuel Macron, le président de la République, il aura 2 mois pour pouvoir statuer. Mais par contre, il y a des critères mais normalement, même en Suisse, qui doivent être respectés. Mm. Je les ai plus exactement en tête, mais ça, on doit être dans quelque chose d'incurable. Toutes les cases doivent être cochées. Les traitements, les médicaments doivent être inefficaces sur la personne. Mm. Il ne doit pas y avoir d'autre choix Oui. pour pouvoir accéder à l'aide médicale à mourir. Là, tu me parles de dépression et d'une erreur médicale qui arrive. Oui. Voilà, ça arrive aussi à d'autres. Euh, Factuellement, tu dis que ça aurait pu être soigné. Oui. Ça aurait pu prendre du temps, mais ça aurait pu être soigné. Oui. Et la dépression, la solution n'est jamais la mort. Non. Quoi qu'il arrive. Et communiquer ce message-là et laisser sous-entendre qu'on peut trouver la paix dans la mort parce qu'on est dans une phase de dépression ou dans un état dépressif, je trouve que c'est extrêmement grave. Aussi. Ça ouvre la porte, ça ouvre la voie à énormément de dérives. Bah, c'est ce qui se passe malheureusement à travers cette association où des gens qui ont des dépressions. Mon frère n'est pas un cas isolé par rapport à l'association Pegasus, parce qu'il y a encore très peu de temps, comme je vous l'ai cité, une femme qui vivait une dépression suite au décès de son fils a eu accès au suicide assisté, simplement en payant. Ce qui est grave, ça veut dire que je vais prendre mon exemple, hein, j'essaie de me projeter. C'est-à-dire si moi, demain, je traverse une dépression et que je souhaite être accompagné, partir en Suisse, on me dira oui. Si vous avez l'argent et si... Donc contre 10 000 francs suisses, on me dira oui, oui. oui, oui. Ah oui, oui. Bah oui. Mais je trouve ça grave. Et si vous voulez pas prévenir votre famille, c'est pas grave. Et puis ils enverront les cendres par la poste. Vous choisirez juste la personne, peut-être, ou je sais pas qui a décidé, mais bon, enfin bref, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Aujourd'hui, tu es dans le flou. Est-ce que c'est véritablement la décision de ton frère? Est-ce que c'est une influence, une mauvaise influence qu'il a subie? Est-ce que c'est autre chose? C'est point d'interrogation. C'est juste ça. Moi, je me dis que si c'était aussi clair, pourquoi ne pas avoir été fluide, m'avoir montré les documents, m'avoir rendu ses faits personnels, m'avoir expliqué ses derniers moments, m'avoir appelé. Est-ce qu'il se cache derrière le secret médical? Est-ce qu'il te Ils parle du disent secret non, médical? ils disent que c'est confidentiel. Fin, pas plus, c'est très froid et on m'a bloqué, le téléphone, les mails, on m'a répondu. J'ai toutes les preuves, hein, que, j'avais pas l'intérêt à continuer à chercher. On m'a même dit, j'ai eu un mail pour vous dire, hein, ça, c'était les pompes funèbres, qui m'avaient répondu puisqu'ils sont en association avec, Pegasus, qui m'a dit que si j'allais, voir les médias ou si dans tous les cas j'allais faire du bruit ou essayer de ternir ou que quoi qu'il arrive, ils allaient me poursuivre. Mais où est l'humanité? Où est l'accompagnement, là-dedans? Tu perds ton pilier.
On n'est pas en train de dire que tu perds un sac à main, tu perds C'est une ça, paire de chaussures, tu perds ton portefeuille et tu vas refaire ta carte bancaire auprès de ta banque. exact. Tu perds un proche. Mon frère, Même si c'est une décision, quand bien même ce soit un choix, où est l'humanité c'est ça. là-dedans vis-à-vis des proches et vis-à-vis de la famille? Où s'arrête l'accompagnement? Il y en a eu aucune, zéro, vraiment. Je sais que ça paraît fou, peut-être que les gens heu, qui vont l'entendre, et vont dire: «C'est pas possible, ça n'existe pas», mais je je t'assure que je l'ai vécu, heu et c'est un cauchemar parce que, ben, déjà, on apprend, le décès de mon frère et ensuite, ben, dans ces conditions et on vous ferme des portes et c'est un cauchemar. Comme je l'ai dit, je n'en dors plus la nuit. Je J'ai des questions qui restent sans réponse et je comprends pas et quand je regarde, bah, du coup sur internet, cette association et je vois à chaque fois des controverses, des articles, je suppose que tu as pu, voir un petit peu et je me dis: «Bon, bah, finalement, oui, il y a un vrai problème. Je suis pas la seule. Il y a beaucoup de gens dans le monde entier qui se retrouvent dans mon cas. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va laisser, les choses, continuer comme ça? Et est-ce que, ça va arriver ça en France?» C'est surtout ça. C'est ça qui te Donc fait peur. oui, parce que si, ça arrive de cette manière-là en France, si la loi elle est votée et que, des personnes malveillantes se servent, du droit à mourir pour en faire un commerce et se servir de la faiblesse des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens dans des moments de souffrance extrême, où on arrive à un point où on se Oui, dit: «Il y a pas d'autre solution, je veux oui, mourir». on y voit plus clair. Voilà, On y voit plus clair. exact. Donc, est-ce que, finalement et bien, ces personnes malveillantes vont, se trouver, dans la facilité à prendre ces candidats et puis leur dire: «Voilà, c'est ça y est, ta souffrance va s'en aller, hop», mais je veux pas que ça arrive ici et j'espère bien que la loi va être, heu, bien réfléchie, encadrée et qu'il n'y aura pas de choses, comme ça a pu arriver avec moi, avec d'autres familles, comme ce qui se passe, je dis pas, hein, je suis pas contre le droit à mourir quand c'est, dans un cadre, normal où les gens souffrent, où il y a plus de solution. Il y a d'autres associations en Suisse qui sont très, très bien, que j'ai contactées, qui ont été bienveillantes, qui ont été gentilles et qui eux-mêmes ont été choqués quand je leur ai expliqué, que, mon frère est arrivé, la veille et que le lendemain, il est mort. Et eux-mêmes étaient choqués parce qu'ils m'expliquaient normalement ça met 4 5 jours. Le patient arrive, il est suivi, il voit des médecins, on appelle la famille, on s'assure que vraiment c'est son choix. Ça prend du temps, et pour certaines associations, ils prennent 100 francs suisses, 1 000 francs suisses. Là, c'est quand même, c'est des gros montants et c'est très rapide, quoi. Donc je suis pas contre le droit à mourir, je suis pas contre le fait qu'il y a des associations qui existent pour aider quand c'est bien fait. Il y en a qui le font bien, mais malheureusement, il y a des personnes malveillantes et j'espère que ça va pas arriver en France. C'est tout. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que ton frère est parti? 3 mois. 3 mois. Le deuil, tu ne peux pas le faire. Tant que je saurai pas, que je verrai pas, que je comprendrai pas, que c'est vraiment ce qu'il a voulu. Ah oui, vous savez ce qu'on m'a dit? Et la seule phrase qu'elle m'a dit, la dame là, quand je l'ai vue, Mmh. quand elle m'a annoncé la mort de mon frère, je lui ai dit: «Mais» je suis tombée comme ça et je lui ai dit: «Mais comment?» Elle m'a dit: «Bah, c'était mieux ça qu'il saute d'un pont». Oh! Je vous assure, enfin, je te tutoie, je te vois, voilà. Mais C'est très violent. c'est mieux ça qu'ils saute d'un donc c'est comme ça qu'ils réfléchissent, en fait. De toute façon, ils sont dépressifs, peut-être qu'ils vont se tuer. Au lieu qu'ils se jettent d'un pont ou qu'ils se tirent une balle, bah, nous, au moins, on le fait d'une façon un peu propre. Ah bon? Et ça, c'est autorisé ça?
Et ça, c'est normal, ça continue et personne fait rien. Mais j'espère, je suis pas je vis pas là-bas, je suis ici. Mais j'espère au grand jamais que ça arrivera en France. Et c'est pourquoi que je veux que ma voix soit entendue, pour que justement ces personnes qui votent, ce genre de loi, le fassent de façon encadrée. Parce que c'est terrible. C'est ce que je te souhaite, Marlène, que tu puisses, faire ton deuil petit à petit et surtout avoir les réponses parce Mmh, que tu pourras pas le faire, tu en es très consciente, très lucide, ton deuil, mmh, tant que la situation, en fait, ne sera pas, transparente. Là, exactement. elle est opaque pour toi, tu ne sais pas. Non, Tu as des points d'interrogation, tu ne peux pas avancer et même avec des réponses, tu sais très bien, tu es lucide, ce mmh, serait très difficile aussi. Mais là, c'est oui, pire. c'est pire, Là, c'est pire. Donc, peut-être qu'à l'issue de cette interview, tu seras contacté par d'autres personnes, j'espère. par d'autres familles. Hem, En tout cas, je te remercie pour ton témoignage. J'espère que cette prise de parole à ma hauteur, elle va pouvoir t'aider. Tu pas à me donner des nouvelles. Merci à toi de m'avoir reçue pour parler d'un sujet aussi lourd. Je sais que c'est pas C'est pas évident comme sujet, mmh, mais c'est un sujet qui est nécessaire. je pense parce qu'il arrive ici et je pense qu'il faut que les gens soient au courant, informés, que c'est une pratique qui est quand même, lourde de conséquences et qu'il faut que ce soit réfléchi et il faut surtout, que s'il y a d'autres familles qui traversent, qui voient un proche, dans un cas désespéré de moments émotionnels très bas, il faut pas hésiter, il faut i voilà, si moi je suis là si vous voulez m'envoyer des messages, me parler, si je peux vous aider, je suis malheureusement j'ai pas pu arrêter ça, mais si je peux aider d'autres gens à ce que ça n'arrive pas, eh bien, n'hésitez pas. Je mets le lien cliquable de ton compte Instagram dans la description de cette Merci, vidéo. Merci Marlène, tu me donnes merci. des nouvelles. Oui, Voilà, peu importe le temps que ça prend. mmh, Et on se retrouve, nous, très bientôt. Je compte bien évidemment sur votre amour et votre bienveillance dans ce merci, moment difficile pour Marlène merci, Duval. On va t'accompagner. merci beaucoup. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Au revoir.